Bonjour à tous. Fin ce samedi des journées hommages organisées à la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, des journées hommages organisées par la direction du RHDP. Et au terme de ces journées hommages, la direction du RHDP a échangé avec la presse. Cette rencontre avec la presse a été marquée par plusieurs témoignages de cadres au sujet du disparu, également par un film institutionnel sur son bilan à la primature. L'actualité, c'est également ces 111 élèves de la 15e promotion de médecins élèves officiers, de la 52e promotion des élèves officiers de première année qui sont jugés aptes à intégrer les forces armées de Côte d'Ivoire à l'issue de 3 mois de formation commune de base. Et ils ont été présentés au drapeau à l'école des forces armées de Zambacro. Une présentation au drapeau qui consacre leur changement de statut. Ils ont été invités au respect du drapeau et à la discipline. Et puis sachez également que la Côte d'Ivoire est très engagée dans la lutte contre le diabète chez les enfants. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'une rencontre entre médecins et autres acteurs de lutte contre le diabète chez les enfants s'est tenue donc à Cocody. Cette rencontre vise à proposer des solutions en vue d'améliorer la qualité de la prévention, de la prise en charge du diabète de type 1 chez les enfants et chez les adolescents. Objectif, apporter les outils nécessaires afin de garantir un accès au traitement du diabète chez les enfants. Astou Touré. Les différents signes qui peuvent amener à penser au diabète chez l'enfant. Il y a 4 signes. Il y a l'amaigrissement, un enfant qui maigrit beaucoup, qui mange beaucoup, plus que d'habitude, qui pisse au lit ou bien qui urine plusieurs fois dans la journée et qui urine aussi plusieurs fois dans la nuit. Et aussi un enfant qui boit beaucoup d'eau. On ne sait pas forcément à quoi il est dû, mais brusquement, les cellules qui vont fabriquer l'insuline chez l'enfant se mettent à être détruite par l'organisme de l'enfant lui-même. Dans le monde, le nombre d'enfants de moins de 14 ans atteints de diabète de type 1 est estimé à environ 476 000 et environ 250 000 d'entre eux vivent dans les pays en voie de développement. Pour améliorer la qualité de vie et réduire la morbidité et la mortalité prématurée imputables au diabète chez les enfants et les adolescents en Côte d'Ivoire, médecins et partenaires dans la lutte contre le diabète sont en réflexion. Fondé sur un partenariat, ce programme vise à élaborer des solutions à long terme pour offrir aux enfants vivant avec le diabète de type 1 des soins disponibles, accessibles et de bonne qualité. Notre partenariat consiste à fournir toute la logistique. C'est un projet qui est prévu pour 4 ans normalement, mais on l'a commencé en 2017. Normalement, ça devrait finir l'année prochaine, mais nous avons décidé de continuer encore 3 ans, puisque à terme, ce que nous voulons intéresser les pouvoirs publics à ce projet, de sorte à le pérenniser dans le temps. L'atelier de restitution du projet de prise en charge des enfants vivant avec le diabète de type 1 a réuni 32 participants. Dans l'actualité internationale, le programme alimentaire mondial s'alarme face à la situation alimentaire au Zimbabwe. Il a lancé un nouvel appel à lever des fonds d'urgence pour assister 4 millions de Zimbabwéens en proie à la faim d'ici les 6 prochains mois. Des années successives de sécheresse ont déjà fragilisé la sécurité alimentaire dans le pays et la récolte de cette année a été une nouvelle fois touchée. Selon les chiffres du ministère des Finances, les importations de denrées alimentaires sur les 9 premiers mois de l'année ont triplé par rapport à l'année dernière. La crise économique que connaît le pays depuis une vingtaine d'années s'est aggravée avec l'épidémie de Covid-19. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les négociations se poursuivent ce dimanche à Bruxelles pour trouver un accord post-Brexit à une dizaine de jours de la date butoir, avec au cœur des discussions la pêche, un sujet au poids économique faible mais à forte valeur symbolique. Hier samedi encore, les négociateurs se sont penchés toute la journée sur le partage des quelques 650 millions d'euros pêchés chaque année par l'Union européenne dans les eaux britanniques et sur la durée de la période de transition qui permettrait aux pêcheurs européens de s'adapter aux nouvelles conditions. Et puis, l'actualité, c'est également cette décision prise lors de sa prestation de serment par le chef de l'État le 14 décembre dernier. Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé que les frais annexes institués par les comités de gestion des établissements scolaires, les COGES, seront désormais à la charge du gouvernement et des collectivités locales à compter du 1er janvier 2021. Dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 20 décembre, nous recevrons le maire de la ville de Tiasalé, Assalé Tiemoko, avec lequel nous parlerons de la gestion du COGES et de quelques questions qui gravitent autour de cette gestion. Merci de nous avoir suivis. Ce flash est terminé. Je vous retrouve à 13h pour le journal.